des affaires sociales. Merci Monsieur le Président. À l'initiative de mon groupe, la commission d'enquête sur les pénuries de médicaments a rendu son rapport qui a été adopté dans la pluralité de nos sensibilités politiques. Rapporteur, je tiens à saluer chaleureusement la présidente Sonia de la Provôté et l'ensemble des membres de la commission pour le travail accompli, dont 36 recommandations visant à combattre ces pénuries exponentielles et structurelles. Les industriels pharmaceutiques français envisagent en plus d'abandonner la production de près de 700 préparations pharmaceutiques, dont des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Chaque fois, ce sont les conditions de soins qui sont remises en cause. C'est donc la santé des malades qui est menacée. N'en déplaise aux industriels, leur responsabilité est grande. Monsieur le ministre, comment comptez-vous rétablir notre souveraineté sanitaire et industrielle mise à mal par la course à la rentabilité? Quelles sont parmi nos recommandations celles que vous allez mettre en œuvre en urgence? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Santé et de la Prévention, monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Laurence Cohen, merci de me réserver également votre dernière question au gouvernement. Ça me permet de saluer votre engagement au sein de la Commission des Affaires sociales, des discussions parfois animées que nous avons pu avoir, pas toujours du même avis, mais toujours de façon extrêmement respectueuse les uns des autres, ce qui fait, j'en suis certain, la grandeur de notre démocratie et de cette possibilité de discussion. Alors, concernant les tensions de médicaments, c'est un phénomène, vous le savez, qui est mondial. C'était d'ailleurs le seul sujet de la dernière réunion des ministres de la Santé de l'Union européenne. Phénomène mondial sur lequel, sous l'autorité du président de la République et de la Première ministre, nous activons l'ensemble des leviers dans le cadre d'un plan de lutte contre les pénuries, plan pour lequel votre rapport va être une aide très importante aux décisions que nous aurons à prendre. Mais d'ores et déjà, je peux souligner quelques points. Déjà, l'élaboration de cette liste de 450 médicaments dits essentiels, qui est une liste, je le redis, qui est une liste vivante, qui est amenée à évoluer, mais qui nous permet de faire une cartographie très précise de la production de ces 450 médicaments, depuis l'usine jusqu'à l'étagère de la pharmacie. Le soutien à une initiative belge au niveau européen avec plus de 20 autres pays, soutien sur une politique de pénurie de médicaments à l'échelle européenne, de souveraineté européenne, mais également de transparence sur les prix, de transparence sur les productions et d'élaboration aussi d'une liste essentielle. Dans le cadre de Choose France, saluer les 1 milliard d'euros d'investissement des laboratoires en France, justement pour travailler sur cette souveraineté industrielle. Et puis, avec mon collègue Roland Lescure, dans le cadre de la relocalisation annoncée par le président de la République, de 25 médicaments dans un premier temps, puis des 25 suivants dans les années à venir. Enfin, les travaux qui sont menés sur les approvisionnements particulièrement innovants de médicaments. Vous voyez, nous sommes pleinement mobilisés, mais comme je vous l'ai dit, les conclusions de votre rapport viendront augmenter nos possibilités de réaction dans le cadre de ce plan pénurie. Je vous remercie. Madame Laurence Cohen. Oui, merci Monsieur le ministre. J'espère effectivement que notre rapport va vous inspirer parce que, comme nous le soulignons, il y a un manque d'anticipation de la part du gouvernement, une communication brouillée et en fait pas de pilote dans l'avion. Vous avez réamorcé effectivement les relocalisations, c'est bien, mais il faut raison garder. Sur 106 projets financés par le plan de relance et France 2030, seuls 18 concernent une réelle relocalisation et 5 un médicament stratégique. Réorienter les aides publiques et incitations fiscales vers la production en France de médicaments essentiels. 710 millions d'euros de crédit impôt recherche versés en 2021 sans contrepartie. Il faut à minima retrouver la maîtrise publique sur la production d'un certain nombre de médicaments essentiels en restaurant notamment la capacité de façonnage de la pharmacie centrale de la PHP. Depuis plusieurs années, je plaide, vous le savez, avec mon groupe, pour un pôle public du médicament en France et en Europe. Changez ce modèle économique qui engendre des pénuries. Ayez ce courage. Le médicament n'est pas une marchandise, c'est un bien commun de l'humanité.